Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet en fait qui m'est personnel, mais qui est peut-être personnel pour d'autres aussi. C'est l'influence que peut avoir les réseaux sociaux sur un parcours de vie. En tout cas pour moi c'est sur la perte de poids. Et je dois vous avouer que autant ma chaîne YouTube m'aide beaucoup à tenir le cap, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, autant ce que d'autres peuvent propager en termes de contenu, en termes de commentaires parfois aussi, peuvent anéantir, on va dire, même si le mot est un peu fort, des efforts, des envies. Et je voulais quand même vous parler de ça parce que ces derniers mois, ça a été assez compliqué pour moi sur ce point de vue-là. Donc comme vous le savez, je ne suis pas du tout une grande cuisinière. Malheureusement, je n'aime pas ça. Et c'est dommage parce que je veux perdre du poids et je reste persuadée que c'est en cuisinant ces plats à base de matières premières qu'on peut atteindre ces objectifs. Et en fait, j'avais réussi à perdre du poids en faisant ça la première fois, mais je faisais pas encore de vidéo. Je faisais ça, mais je faisais que des assemblages. Et en fait, à force d'être présente sur les réseaux, je consulte beaucoup de choses sur internet et Instagram notamment m'a un peu mis mal, on va dire, parce que tout est parfait, parce que les gens cuisinent bien et que moi non. Alors attention, hein, cette vidéo n'a pas pour but de dire que tout est de la faute des réseaux sociaux. Je suis aussi atteinte de troubles de comportement alimentaire, donc ça ne m'aide pas non plus. Mais il est vrai que tout ce qui est renvoyé sur les réseaux sociaux ne m'aide pas. Et je pense que ça représente environ 35%. En fait, moi avant, je fonctionnais vraiment beaucoup à l'assemblage, on va dire, parce que je ne sais pas cuisiner, je n'aime pas ça et j'ai pas les équipements adéquats parce que j'ai vraiment un petit coin cuisine et j'aime pas vraiment y être. Et également, quand je perdais du poids avant, j'habitais pas ici, j'habitais seule et j'avais également à peu près la même chose, même en plus petit, je crois. Et du coup, c'est vrai que ça m'a jamais vraiment... J'ai jamais eu de vraie cuisine fonctionnelle, comme on peut voir justement sur les réseaux. Et en fait, ces réseaux-là, j'ai pris conscience récemment que ça nuisait plus à mon quotidien qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer plein de comptes, de ne plus suivre plein de comptes qui ne montraient que des belles choses, des choses compliquées et qui finalement me renvoyaient une image qui me faisait passer pour... je me sentais nulle en fait de ne pas savoir faire. Je me dis pourquoi eux ils savent faire, moi je sais pas. J'ai beau essayer, ça fonctionne pas. Encore hier j'ai essayé de faire des muffins, et ben les muffins ils ont un gros trou. Donc voilà, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Pourtant j'essaye et j'y mets du cœur, mais je pense que la cuisine et moi on n'est pas fait pour s'entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie que les choses changent dans mon alimentation. J'ai essayé, je pense, de trop me mettre la pression durant ces 6 derniers mois en me disant qu'il fallait vraiment que je fasse des assiettes parfaites, des trucs parfaits, des trucs alléchants, des choses nouvelles. Et en fait, non. Je vais repartir sur ce que je faisais avant, ce que je faisais bien, ce qui m'avait aidé à perdre beaucoup de poids. C'est-à-dire que je vais faire de l'assemblage parce que je pense que je suis plus pro-assemblage que pro-cuisine, tout en utilisant des matières premières, mais faire des choses goûteuses comme des petits sandwichs ou des tartines, des choses comme ça, surtout que là on arrive en été. Donc je vais multiplier les salades, ça n'a rien de compliqué, il n'y aura rien d'extraordinaire, mais je voulais quand même vous en faire part. Je reste persuadée qu'on peut perdre du poids sans passer 6000 heures en cuisine, en assemblant les bons aliments. Alors certes, parfois, j'essaierai de faire des plats cuisinés, peut-être qu'à terme, j'évoluerai dans un autre sens, mais aujourd'hui, je n'aspire plus à ce genre de choses, en fait. Personnes qui véhiculent de la perfection sur les réseaux sociaux nous renvoient à une image de nous-mêmes qui est assez dégradante, je dirais. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, en général, ces contenus sont créés pour Instagram. La photo Instagrammable, vous connaissez bien l'expression. Et je trouve ça dommage parce que je pense que le reste du temps, les personnes elles mangent des épinards et du poisson et en fait, ils ne le mettent pas en photo. Et moi, c'est ce que je préfère en fait. C'est le type de compte que je préfère. Je suis pas beaucoup de comptes avec des photos ultra parfaites, avec un fond parfait. Ça m'intéresse pas vraiment. Moi, j'ai envie d'avoir des choses réelles, du quotidien. C'est ce que j'essaye de partager sur mon
sur mes réseaux en tout cas. Vous avez rarement des photos super bien léchées. Et en fait, à force de voir cette perfection sur les réseaux, je me suis dit, bah, pourquoi moi, je ne l'atteindrais pas? Et à force de vouloir faire ça et voyant que je n'y arrivais pas, je me suis perdue. Et cette perdition, en fait, m'a menée à la facilité. Et chez moi, la facilité, c'est pas vraiment synonyme d'équilibre. Donc voilà, je voulais vous faire part quand même de cette petite étape qui va suivre sur ma chaîne. En fait, j'ai commencé à avoir une image de moi qui se détériorait et c'est pas le but non plus. Je me suis rendu compte avec ces derniers jours où j'ai fait de l'assemblage et où ça m'allait bien et où finalement je me sens bien, je me sens pas frustrée de ce que je mange. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ça. Je me profite également de cette vidéo pour vous dire qu'il n'y aura pas de retour de course cette semaine. Je voulais annoncer du coup dans l'onglet communauté sur YouTube et sur Instagram parce que j'ai supprimé les fichiers. Mais c'est pas grave, il y en aura un la semaine prochaine. De toute façon, je pense que ce sera similaire étant donné que ce que j'ai prévu à manger cette semaine est très simple et me correspond plutôt bien. Donc je pense que je vais partir sur cette base-là. Deuxième point aussi, c'est les commentaires de personnes sur les réseaux, que ce soit sur les miens ou sur d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que sur les miens. Moi ça va, c'est quand même minime, mais en fait, par exemple, la semaine dernière, j'ai mis donc, un vlog de 30 minutes représentant une semaine. Et 2-3 personnes se sont attardées sur les 30 secondes de pizza. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en faisant ça, vous stigmatisez une pizza? Vous pouvez attendre la personne. Moi, perso, je m'en fiche. Ces commentaires-là, je les ai supprimés pour être très honnête avec vous. Parce que ça n'a pas lieu d'être. On m'a fait un pavé comme ça sur la pizza. À quel moment, quand on cherche à perdre du poids, on n'a pas le droit de manger de la pizza? Ou quelconque aliment que ce soit d'ailleurs. Si j'ai réussi à perdre tout le poids que j'ai perdu, c'est parce que je mange de tout et que je m'interdis rien. Et c'est pas des personnes qui ne me connaissent pas, qui passent sur ma chaîne, qui vont faire changer ça. Ça sert à rien de laisser ce genre de commentaires. Vous perdez votre temps, vous faites perdre le mien. Dites-vous que chez certaines personnes, ça peut les atteindre et ça peut ruiner tous les efforts. Moi, personnellement, je suis assez forte pour passer au-dessus, mais moi, je trouve ça juste agaçant en fait. Donc à l'avenir, pour ces personnes-là, essayez de réfléchir avant d'écrire parce que c'est fastidieux. J'ai envie de terminer cette vidéo en vous disant de faire un tri dans vos abonnements, de faire un tri sur les choix que vous faites sur les réseaux parce que ça peut fortement vous aider, comme dans le cas contraire, fortement vous desservir. Je pense que ça peut être très déterminant pour vos objectifs. Choisissez les bonnes personnes, choisissez les bons comptes. Si vous aimez faire la cuisine, dans ce cas-là, suivez les comptes qui vous correspondent. Et si comme moi, vous n'êtes pas très cuisine, vous n'avez pas envie de passer du temps en cuisine, et suivez des comptes simples avec des photos simples. Il n'y a pas de honte à mettre des photos toutes simples. C'est ce que je faisais d'ailleurs au début de mon Instagram. Voilà typiquement le genre de photos que je mettais. Donc là j'avais mis déj, omelette au dé de jambon et brocoli. J'avais mis cette photo, c'était dans une boîte en plastique, mais je m'en fichais et aujourd'hui je serais capable de le faire encore. Ça me dérange pas du tout. Ma réalité, et je pense que c'est la réalité de 90% des personnes qui sont sur Instagram, sauf que y a un bon 10% qui souhaitent mettre en avant que des choses bien faites, bien léchées, et ça peut créer des complexes, voilà. C'est pour ça que sur mon Instagram, il n'y a pas de feed. Je poste les photos comme j'ai envie de les faire. En fait, il y a des gens qui s'interdisent, moi ça je trouve ça fou, il y a des gens qui s'interdisent de poster des photos parce que ça ne va pas avec la photo d'avant. Ça c'est clairement un truc que je ne ferai pas. Moi je poste mes photos au feeling, comme je ressens, comme sur mes vidéos, je fais tout. Voilà, il n'y a pas de règle. La seule règle, on va dire, ce serait de faire les choses avec le cœur et comme on les ressent, et voilà. J'espère en tout cas que mon message aura été reçu et que vous comprendrez un peu du coup le cheminement qui va suivre sur mes repas à venir. Ça va être beaucoup de simplicité, beaucoup d'assemblage et je pense que c'est ce qui me correspond le mieux. J'espère en tout cas du coup que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être aidé à vous dire de faire les bons choix sur les réseaux parce que c'est très important selon moi. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Sunday morning waking up
with